Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc si aujourd'hui je reviens vers vous, c'est pour vous faire donc votre tirage du mois de septembre 2022. On va voir comment va débuter ce mois de septembre. Souvent c'est un commencement un peu comme le mois de janvier finalement pour vous. Donc on va voir, là j'aime bien déjà les énergies du jour. On y va tout de suite. Avant tout je vous dis un grand merci et c'est parti. Alors l'énergie du mois de septembre pour vous les cancers. On parle de communication, de créativité. Une façon de communiquer, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de voir les choses, un échange créatif, positif, constructible pour ce mois de septembre. Et en plus, en dos de deck, pour ma petite intuition, j'ai le business, j'ai le travail. Travail bien réparti, ne tue pas, rend plus fort. Il y a quelque chose qui doit s'organiser au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des changements dans votre profession. En tout cas, derrière, j'ai la saison de Noël, la saison de décembre. Alors, je tilte un peu parce que les cancers, vous êtes le 4e signe et j'ai chaque fois cette carte-là de décembre. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve là, ce mois de décembre? Moi, je sais pas. Peut-être il y a quelque chose plus au niveau mondial, européen ou quelque chose comme ça là qui doit se présenter. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. En tout cas, pour vous les cancers, on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc, on a des nouvelles de quelque chose. En tout cas, on parle de communication, je vous dis d'échanges, qui sont constructibles, mais peut-être pas forcément positifs. Je sais pas, là c'est pas très bien ce que j'ai dit. En plus, je fais que de dire des E en ce moment. C'est terrible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on parle de nouvelles qui finit quelque chose qui était en dents de scie, qui n'était pas... Alors, je ne sais pas pour qui j'ai eu ce tirage-là, je crois que c'est pour les taureaux. J'aime bien dire les signes qui se ressemblent parce que souvent, il y a une connotation. Vous connaissez quelqu'un de ce signe-là, vous êtes avec quelqu'un de ce signe-là. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le dire. En tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Là, on peut parler de ça, qui se réalise. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qu'on met en place, les cancers. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Alors, je ne dis pas qu'on a quitté... Alors, comment l'expliquer? Je ne dis pas qu'on a quitté quelque chose pour faire un gros changement, changer complètement de quelque chose. Non, là, on est dans un changement prudent, tranquillement, positivement. On commence à développer quelque chose de nouveau. Ça peut être soi-même, ça peut être spirituellement. Il peut y avoir des nouvelles choses qui arrivent. Vous voyez, pour laisser derrière ce qui était, ce qui a été acquis, ce qui a été compris, pour passer à un autre cheminement, une autre avancée. Mais voilà, je ne dis pas que c'est le changement où on quitte un travail pour en prendre un autre, par exemple, dans la matière. Je dis qu'il y a un changement. Ça peut être un changement qui peut s'opérer dans la matière, effectivement, même professionnellement, mais doucement. C'est-à-dire qu'on n'a pas peut-être quitté son travail, mais qu'à côté, on est en train d'élaborer un nouveau projet qui peut éventuellement plus tard prendre la place de ce travail qui nous convient plus trop finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement comme ça. Ça peut être sentimentalement aussi. Je parle du domaine professionnel parce qu'il ressort là... il ressort beaucoup là, par exemple. Et en plus, avec le mois de décembre, c'est ce que je vous disais, il y a un changement qui s'opère doucement. On quitte ce qui finalement nous rend un peu en dents de scie, peut-être même moralement. Voilà, parce qu'il y a des situations, il y a des domaines de notre vie où finalement un côté ça va et d'un côté ça va pas. Ça peut être moralement, on est un peu en dents de scie à cause d'une situation, d'un domaine de vie qui nous convient plus trop. On voit qu'on va stopper avec ça. Et je vous dis, comme le changement, c'est pas un changement brutal comme parfois peut y avoir, là c'est un changement où à côté, on est en train de préparer autre chose. À côté, on est en train d'élaborer une autre possibilité. C'est ça que je veux dire, qui se met en route. Alors, je vais quand même voir. En tout cas, il y a la chance qui est avec vous. Il y a l'inattendu, il y a votre bonne étoile, vous êtes guidé, c'est ce que je vous dis.
vous êtes... il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. Hein. Là, on parle beaucoup de quelque chose de féminin, ça peut être très intuitif, hein. Même si, attention, je ne dis pas que les femmes sont plus intuitives que les hommes, ben ça c'est une grosse erreur. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui surgit, qui vous surprend. Là, c'est un tirage qui peut parler très bien à un monsieur qui attend la surprise d'une femme, hein, qui attend qu'une femme quitte une situation pour revenir vers lui. Hein. Il peut s'agir de ça. Si vous êtes une femme, c'est la surprise de quelque chose qui peut s'arrêter. Hein, non, on ne s'attendait pas forcément. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vous dirigent tout droit vers votre cheminement, vers votre destinée. C'est des nouvelles qui sont importantes parce qu'elles sont là pour vous indiquer le chemin. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, c'est quelque chose de en prendre vraiment en compte parce qu'elle est en train de vous indiquer, cette nouvelle, le chemin à prendre. Hein. Il peut y avoir effectivement les montagnes russes, là, je vous dis, ça peut être moralement, mais là, du coup, on parle un peu plus du côté matériel. Peut-être c'est le côté financier qui était un peu en dents de scie. Un mois, ça va, un mois, c'est un peu juste, un mois, ça va, un mois, c'est un peu juste. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous a arrêté. C'est pour ça qu'on vous dit, il peut y avoir des personnes qui sont dans un travail où effectivement, ça peut être des travails saisonniers, hein, où effectivement, on ne gagne pas tout le temps la même chose. Parce que là, on vous dit, peut-être que par rapport à votre travail, vous êtes un peu en dents de scie financièrement parce que vous gérez pas bien les choses. Il faudrait étaler, bien enregistrer ce que vous gagnez, même s'il y a un mois, je dis n'importe quoi, mais il y a un mois c'est 500 € et un mois c'est 100 €, on vous dit, attends, dis-toi qu'en 2 mois, tu as fait 600 €, partagé en deux, en fait, tu as fait 300 €. Il faut que tu gères ton argent comme ça. Ça peut être juste un conseil. Ça ne peut pas forcément s'agir de tout le monde. On peut arrêter ou stopper, ou on peut vouloir effectivement plus de stabilité financièrement. Hein, ce qui va nous engager à prendre d'autres dispositions, une autre organisation. Hein. Est-ce qu'on n'avait pas un travail justement comme ça financièrement qui bougeait un peu et effectivement, on se dit peut-être que au lieu que je reste en dents de scie, que un mois je galère, un mois ça va, un mois je galère, un mois ça va pas, est-ce que finalement je vais pas commencer à réaliser quelque chose d'autre là, hein? C'est ce que je vous dis. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose d'autre sans arrêter ce que vous êtes en train de faire, vous voyez? Et là, on le représente. Et en plus, on vous met la chance, c'est quelque chose d'inattendu qui se développe. Hein. Et en plus, on vous dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Donc, effectivement, on n'est plus dans l'attente de quelque chose, mais on va développer peut-être autre chose pour que justement, au niveau financier, on arrive à s'équilibrer. Si ça touche pas votre côté financier, il peut y avoir un côté relationnel qu'il faut équilibrer. Hein, et en tout cas, la chance va jouer de votre côté. Et en plus, on a la surprise, le raid, la chance, c'est quelque chose qui vous est destiné, parce qu'on vous dit qu'on n'est jamais bien servi que par soi-même. Vous ne devez pas attendre quelque chose des autres, mais c'est à vous de prendre votre responsabilité et d'aller créer quelque chose dont, qui est un peu inattendu finalement. Vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. C'est pour ça que je vous dis, c'est un changement, mais un changement judicieux. C'est pas un changement brutal. C'est pas je me jette dans le vide. Hein. C'est que là, je vais commencer à passer à l'action sur quelque chose de meilleur pour moi, qui peut mais comme je ne sais pas ce que ça va donner, je reste quand même sur ce que pour l'instant, sur ce qui est acquis pour l'instant. Votre bonne étoile est là ce mois-ci avec vous pour vous accompagner, sur une dépendance. Peut-être pour vous faire lâcher prise avec une certaine dépendance. Ça peut être une dépendance familiale. Hein, c'est possible. Peut-être qu'on a peur
de se lancer parce que l'éducation, ça me fait penser à l'éducation, aux croyances dans l'éducation. Du coup, on a du mal à lâcher ça. On peut venir travailler là-dessus pendant ce mois de septembre. On vous dit vraiment que la chance est avec vous. Il peut y avoir également une femme de votre famille qui vous aide à passer une étape de votre vie. Hein. Il y a quelque chose d'assez inattendu. En tout cas, ce que vous devez retenir, là, les cancers, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en dents de scie qui prend toute une autre tournure là. C'est plutôt sympa. Alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas des choses très... même si c'est quelque chose en dents de scie qui reste matériel, il y a un changement qui se fait, mais qui n'est pas forcément visible et matériel. Hein. Ça peut être vous qui changez des choses ou des personnes qui viennent vous apporter des réponses, un autre raisonnement, c'est plutôt ça, un autre raisonnement sur comment développer les choses. Ou est-ce que, effectivement, c'est pas quelqu'un de votre famille qui peut vous proposer aussi un travail ou qui peut vous mettre sur la piste de nouveaux travail. C'est possible aussi. En tout cas, la chance est vraiment avec vous. Alors, croisez les doigts et go, go, go. Il y a beaucoup de mains. Hein. Dans ce tirage aussi, ce qui m'interpelle, 1, 2, 3, il y a le fait de donner pour recevoir. On peut donner, mais on peut aussi recevoir quelque chose ce mois de septembre. Beaucoup de mains. On peut travailler aussi sur... les mains, le toucher, quelque chose d'artistique. En plus, on a la créativité avec ses mains. Ça peut être quelque chose de manuel, ça peut être des soins. Tout ce qui est fait avec les mains sera bénéfique pour vous, surtout si vous êtes dans ce domaine-là. Là, les cancers, allez-y à fond. Voilà. Alors, on va voir un peu relationnel et aussi soi-même, beaucoup les flammes jumelles. Alors... Bon, relationnel, j'ai pas l'impression que c'est le sujet numéro 1 du mois de septembre. En tout cas, pour vous, là, les cancers, vraiment, ce qui est important, alors, soit vous êtes seul, on peut beaucoup parler de ça. Hein. Seul, il y a une séparation, on vous dit, cette séparation était bénéfique pour toi parce qu'il était temps de t'occuper de toi. Hein, et en plus, c'est quelque chose qui a été... généré, voulu et dont on avait besoin. Une certaine séparation, attention. Si vous êtes... c'est pas le mois de la rencontre, par exemple, pour les célibataires. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, vous devez vous occuper de vous, voir des amis et peut-être être un peu moins l'un sur l'autre. On a besoin de prendre un peu l'air, on a besoin de prendre un peu du recul au niveau sentimental. Hein. Il y a des choses à travailler, effectivement, sur soi-même. En plus, on a la sorcellerie. Donc, attention, la sorcellerie, il peut y avoir effectivement quelque chose à couper. Et je vous ai dit, il y a une dépendance là, il y a quelque chose en lien, pas forcément avec la famille, mais il y a quelque chose qui a été en lien avec d'autres vies intérieures là, pour moi. Après, chacun ses croyances. Mais voilà, quand j'ai autant de guides, de choses qui veulent nous faire évoluer la sorcellerie, pour moi, il y a quelque chose qui s'est positionné, qui a pu vous séparer ou que vous venez travailler encore par rapport à des vies intérieures ou par rapport à des liens de famille. Une certaine dépendance, donc il va falloir couper. Ou vous êtes dans une famille où toutes, je vous dis une bêtise, mais par exemple, toutes les femmes de votre génération, vous êtes toutes seules finalement en séparation. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait de mauvais. Hein, voilà, et je vous dis, on reproduit tout le temps. Là pour moi, c'est quelqu'un, c'est une génération avant qui n'est plus de ce monde qui vient vous lâcher par rapport à ça. Hein. On va voir par rapport à votre petit conseil du mois de septembre et on vous dit durant l'automne. Ah, c'est intéressant ça parce que l'automne arrive. Alors c'est plutôt, le tirage va plutôt parler peut-être de fin de septembre. On va parler d'automne. Aussi l'automne, comme je vous ai dit, comme il y a des choses à couper, à se délester, mais à mon avis ça vient de loin, c'est pas d'aujourd'hui, mais à se délester et pour se libérer, surtout l'automne. L'automne, ça fait penser à ça. Hein. C'est une saison où on se libère, hein,
où on jette un peu ce qui ne nous convient plus, c'est la saison du grand ménage, entre guillemets. Donc voilà, on peut parler de ça, il y a un ménage à faire chez vous, les cancers, qui se met en route pour quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, donc c'est plutôt positif. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.